Bonjour tout le monde et bonjour chers auteurs. Je vais aujourd'hui vous parler des avaloirs. Qu'est-ce qu'un avaloir? La question nous est souvent posée. Est-ce que vous mettez des avaloirs dans vos contrats d'édition? Alors, l'avaloir, c'est une somme que l'éditeur paye à l'auteur au début, c'est-à-dire soit au moment de la signature du contrat, mais plus souvent, bien plus souvent, au moment où le livre est lancé, est mis en production et distribué. Voilà, c'est une somme forfaitaire qui est fixée dans un contrat. Cette somme est en une sorte d'acompte sur les ventes qui vont être réalisées. Je prends un exemple. On va prendre un livre à 10 euros. Des droits d'auteur traditionnels, c'est 10%. 10%, c'est déjà le haut de la fourchette sur un livre à 10 euros. Donc, si l'éditeur estime qu'il est sûr que le livre va se vendre à 1000 exemplaires, 1000 exemplaires fois 1 euro, ça fait 1000 euros. Dans ce cas-là, il met 1000 euros d'avaloir à l'auteur dans le contrat et 0% de vente sur les 1000 premiers exemplaires. Alors l'avantage de la valoir, c'est que ça permet à l'auteur de ne pas attendre que le livre se vende, donc de ne pas attendre l'année suivante et d'avoir une partie de sa rémunération tout de suite. Et ça sécurise aussi l'auteur parce que si jamais le livre ne se vend pas, il faut savoir, vous devez le savoir, que l'éditeur ne peut pas réclamer à l'auteur la valoir qu'il lui a donnée. Donc si vous voyez des maisons d'édition qui vous proposent des avaloirs et qui vous disent, qui vous mettent une clause comme quoi que vous devez rembourser la valoir si ce livre ne se vend pas, c'est une clause illégale. La valoir, il est acquis une fois pour toutes. Alors, je vais vous le dire sincèrement, JDH Édition, comme les autres maisons d'édition sérieuses, ne mettent que très rarement des avaloirs. Je ne dis pas jamais, mais très rarement des avaloirs. Pourquoi? Parce que mettre un avaloir sous-entend être sûr, être quasiment sûr que le livre va bien se vendre. Et on sait très bien, vous et moi savons très bien qu'on n'est jamais sûr qu'un livre peut très bien se vendre. Alors quels sont les deux grands cas de figure où on met des avaloirs? C'est premièrement lorsque l'éditeur fait une commande ferme à un auteur qui veut vraiment un livre, que l'auteur va travailler pour l'éditeur pour faire ce livre. Dans ce cas-là, pour le récompenser, bien souvent l'éditeur lui propose un avaloir, puisque l'éditeur voulait ce livre. Après tout, s'il ne se vend pas, l'éditeur assume, il voulait ce livre, il l'a, il paye pour l'avoir, ce qui est logique et normal. Et le deuxième cas de figure, le plus courant, c'est quand l'auteur est très connu, médiatisé, qu'on sait que dès qu'il fait un livre, il se vend. Dans ces cas-là, l'auteur peut négocier un avaloir avec l'éditeur, et d'autant plus important que l'auteur est connu. Parce que plus il est connu, plus il est célèbre, et plus il va faire un nombre de ventes conséquent, normalement. Voilà. Mais en dehors de ces deux cas de figure, l'avaloir est quand même quelque chose de très très rare dans le milieu de l'édition. Je voudrais vous le dire, c'est quoi? C'est 1 ou 2% des contrats d'édition qui sont faits avec un avaloir. Parce que quelqu'un qui n'est pas connu, qui a jamais écrit, qui a écrit 1 ou 2 livres, qui ne se sont pas forcément bien vendus, voilà, il ne peut pas prétendre à un avaloir. Il faut attendre que les ventes se fassent. Voilà.